Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 1er juillet, il est 8h30. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder ce qui s'est passé hier. Et c'est pas pour me vanter, mais je vous avais prévenu quand même qu'on était sur un bottom. Il y a pas mal de gens qui ont critiqué ça dans les commentaires en disant que j'avais pas de boule de cristal. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de leur donner tort. Et puis voilà, cette petite satisfaction personnelle. Donc voilà, on n'est pas là pour tergiverser, on va regarder tout simplement ce qui peut se passer aujourd'hui. Donc on voit tout simplement qu'on a pris donc, cette zone de demande. Cette zone-là, moi je vous avais annoncé que c'était potentiellement un bottom parce qu'on avait pris la zone de demande, on a derrière directement été rejeté, on a refait une tendance haussière et derrière on attendait tout simplement un retournement. Juste dommage, on n'a pas eu notre entrée sur le trade parce que tout simplement hier ce que je voulais c'est que donc au moment du brief je crois qu'on était ici et je vous disais il y a de grandes chances qu'on vienne chercher cette zone de liquidité pour derrière repump et nous ce qu'on prévoyait donc c'était de rentrer dans cette zone. Pour être honnête avec vous, je suis rentré en one shot sur cette mèche-ci tout simplement parce que on aurait pu rebondir actuellement dans cette zone. C'était une reprise de FVG, on a laissé un equal low, c'est la seule chose qui est dommage. Normalement on aurait dû venir nous chercher. Donc moi j'étais rentré avec 0,5% et je prévoyais de remettre 0,5% dans la zone. C'est pour ça que je l'ai pas call, parce que pour moi l'entrée était pas bonne, même si voilà le pump était assez conséquent en prévision pour avoir un bon risk reward, donc ça valait le coup de le prendre quand même. Mais voilà, c'est dommage parce que le risk reward aurait été juste exceptionnel parce que c'est tout simplement la target que je visais, donc les 63 000 $, c'était un trade comme ça. On visait même là-dessus, je pense qu'on va venir le chercher bientôt, mais pas aujourd'hui je pense. Donc on aurait été sur un 1 pour 8 si jamais on était venu dans cette zone. Et donc voilà, moi j'ai été là-dessus, donc j'étais sur un 1 pour 4. Même pas, j'ai clôturé au-dessus de cette mèche-ci. Donc voilà, on était sur un 1 pour 3. Donc plutôt pas mal, hein, 1 euro de risque pour gagner 3 euros. Et puis voilà, en fonction du capital. Donc maintenant, on va regarder ce qui peut se passer aujourd'hui et vous allez voir, vous allez être surpris parce qu'il y a pas mal de gens qui sont repassés bullish. Et on va voir ensemble que c'est pas pour tout de suite. Je suis bull, mais on peut avoir un petit retracement aujourd'hui. Au niveau des news économiques, aujourd'hui, on va avoir un discours de Lagarde à 21h. On va avoir le PMI manufacturier à 15h45. Il n'y a pas grand-chose d'impactant aujourd'hui. En revanche, si jamais on regarde cette semaine, on va avoir un discours de Powell mardi. On va avoir également, que je ne dise pas de bêtises, vendredi le taux de chômage. Donc ça va être super impactant. Mais voilà, sinon on n'a pas grand chose. Demain on va avoir l'inflation européenne, mais ça a très peu d'impact sur les marchés en général crypto. Maintenant, si jamais il y avait une énorme différence, on pourrait avoir un impact. Mais voilà, en général, le marché européen n'a pas grand impact sur les cryptos. Donc voilà un peu au niveau des news. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de shorts par rapport à hier. On avait 1,4 milliard de shorts, aujourd'hui on a 1,7 milliard, sachant qu'on en a liquidé pas mal sur les dernières 24 heures avec ce pump. On n'a pas vraiment beaucoup plus de long, on avait 3,45 milliards, aujourd'hui on a 3,5 milliards. Donc on n'a pas énormément de long en plus uniquement sur Binance, parce que si jamais on regarde ce qui s'est passé sur tous les exchanges, ça j'en ai pas besoin. Hop, si jamais on regarde ce qui s'est passé sur tous les exchanges, donc hier on était là, on était, que je dise pas de bêtises, ouais c'était ça. Donc hier on était là, on voyait l'open interest monter avec des fundings baisser énormément. Ça je vous avais dit, bon bah il y a énormément de shorts qui sont en train de s'ouvrir, on a énormément de liquidités juste au-dessus, il y a de grandes chances de venir les chercher sans prendre les lots, donc c'est pour ça que je vous avais call le bottom. Parce que quand on voit que tout le monde short en même temps, clairement il y a trop de liquidités qui se mettent à la hausse et c'est vraiment facile de faire pump le prix parce que quand on commence à en liquider un, ça en amène un autre et ça entraîne des cascades de liquidités comme on a pu voir ici. Derrière on voit que là les gens ont continué à reshort, ok, on voit que les fundings redescendent avec l'open interest qui lui monte, donc ça veut dire que ici les gens avaient reshort ce mouvement, donc c'était assez facile de reprévoir un pump parce qu'on avait une grosse accumulation de liquidité juste ici avec ces equal high. Donc derrière qu'est-ce qu'on a fait? On est venu les chercher tous un par un, donc on voit derrière on a eu donc une grosse chute donc de l'open interest, donc c'est tout simplement ces dernières liquidations. Les shorts avaient sûrement des SL un peu au-dessus de ces zones là, parce que c'était la zone
Clairement, quand on est nouveau, on se dit bon bah vas-y, je vais mettre mon SL au-dessus du plus haut et puis je serai en sécurité. On voit que ça a tapé une fois, deux fois, trois fois au même endroit, ça veut dire que la quatrième fois ça va être rejeté. Mais non, il y a tellement d'accumulation de liquidité qu'à un moment, bah ça break. Et là c'est ce qu'on a fait. Donc là on voit tout simplement que ça a rebondi. Donc on a tout simplement break. On est à rebondi sur la zone de liquidité et derrière on est reparti. Et tout le monde a dû re-short ici également. Si on regarde, alors non, on a eu des longues qui se sont ouverts après sur cette zone-ci. Là on a pas mal de gens, des retardataires justement, qui ont long ce mouvement, donc qui sont actuellement en profit, mais on n'est pas à l'abri de venir les chercher à un moment donné, parce que potentiellement, bah, voilà, il y a des liquidités qui s'accumulent là-dessous. Donc attention à ça, moi je ne vais pas ouvrir de long pour le moment. Parce que voilà, déjà d'une on n'a pas de setup et de deux il y a les gens qui sont en train de long. Maintenant si jamais on regarde juste ici, on a une légère hausse de l'open interest, vraiment toute légère, avec une baisse des funding, donc ça veut dire que là on a pas mal de shorts qui sont en train de s'ouvrir, donc on n'est pas à l'abri d'un dernier top. Et derrière pour pouvoir venir chercher les longs potentiellement, parce qu'il y a beaucoup de longs qui se sont ouverts quand même. Ici on a pas mal de gens qui ont long, ok, donc juste là. Maintenant ils sont sûrement ressortis, mais voilà, on le voit pas trop, et peut-être qu'ils sont sortis ici sur ce dump. Et ici on a pas mal de shorts, donc on a encore pas mal de liquidations à venir chercher. Si jamais on regarde les liquidations, c'est ce dont je vous parlais, on a beaucoup de liquidations à venir chercher juste en dessous, donc juste ici, autour des 60 700 $. Autour des 60 900, 800, donc juste en dessous donc, de ce range. Également ici on avait énormément de liquidités à venir chercher, c'est ce que je vous montrais hier, donc c'était évident d'y venir. Derrière on a eu une accumulation de shorts, donc on est venu les liquider. On a une dernière zone de liquidation, donc ça c'est tous les shorts qui se sont ouverts tardivement ici. Ils sont autour des 64 085 $. On n'est pas à l'abri de venir faire une dernière mèche pour venir les chercher, pour derrière pouvoir retracer tout le mouvement, chercher une petite zone OTE sympathique, et derrière on pourra rentrer en long parce que pour moi la tendance est haussière actuellement. Si jamais on regarde donc sur 3 jours, même chose, on a pas mal de liquidités en bas étant donné qu'on en a pris en haut, il nous en reste encore un petit peu en haut, mais voilà, en bas ça s'accumule vraiment. Et hier je vous disais, toutes ces liquidités à un moment elles seront prises et plutôt rapidement, donc c'est ce qu'on a fait. Sur une semaine, même chose, on a pas mal de liquidités qui s'accumulent en bas étant donné qu'on a quasiment tout pris en haut. Donc voilà, on n'est pas à l'abri d'un petit retracement pour venir chercher la zone OTE dont on parle. Et ça pourrait être plutôt sympa d'avoir ce long. Donc clairement, moi je vais l'attendre. Si jamais on regarde au niveau de ce que font les whales, on a les whales qui sont en train de vendre ce mouvement. Alors ça n'a pas chargé, parce que la charte a bien avancé quand même par rapport à ça. Je vais regarder ça, ça vous permet également de regarder comment je fais, c'est sur iBlock Capital. Quand vous êtes ici, tout simplement ce que vous faites, c'est que vous allez sur la charte ici. Ensuite, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais save mes réglages, donc tout simplement il me suffit de cliquer ici, mais je vous mets la vidéo en haut à droite pour savoir comment on fait pour avoir les mêmes réglages, pour voir ce que font les whales. Donc voilà, ça vous permettra de faire la même chose que moi et avoir les mêmes informations. Donc si on regarde ce que font les whales, actuellement elles ont acheté. On voit qu'elles avaient vendu ce mouvement, ok, mais on voit que là elles commencent à racheter potentiellement. C'est un peu faiblard, mais voilà, on voit qu'elles rachètent. Si jamais on regarde ce que font les retails, eux ils vendent. Ils ne sont pas du tout en mode on veut acheter ce mouvement, ils sont convaincus que c'est un top, que c'est pas le bottom, et donc ils paniquent un petit peu, ils prennent des profits. Si jamais on regarde ce que font les micro-whales, elles achètent fortement, donc ça c'est plutôt encourageant parce que c'est elles la plupart du temps qui font le marché. Les whales dictent un peu le mouvement, mais ce sont les micro-whales qui font le marché étant donné qu'on est sur des mouvements de 3,5 milliards alors que les whales on est plutôt sur du 245 millions actuel. Donc voilà, plutôt intéressant parce que ça veut dire que potentiellement on est sur un bottom, mais voilà, à mon avis on viendra juste pas chercher ce lot, on n'est pas à l'abri de venir chercher celui-ci, voir celui-ci. Donc plutôt intéressant. Maintenant regardons techniquement. Techniquement on voit qu'on a un equal high juste ici. Donc si jamais je mets hop là, on voit qu'on a un equal high juste là. Ok, hop là, si ça veut bien. Alors ça ne veut pas. Hop là, tac, voilà, juste là on a un equal high. Donc à mon avis il va être pris je pense dans la semaine autour des 64 500. Mais ça ne veut pas dire, étant donné qu'on a énormément de liquidités, que les gens commencent à se dire ok on va long, que les retails sont dans le déni, donc on n'est pas à l'abri de venir leur donner raison, ok,
on dump juste là. Tout le monde va se dire ok vas-y c'était le top. Et derrière, ce qu'on fait, c'est que là on pose un bottom et derrière on part et on va direction les 67 000 $. Et moi je pense que c'est une large probabilité de venir chercher cette zone, voire parce qu'on n'a quand même pas pris on n'a jamais pris cette zone OTE de tout le mouvement haussier. Donc il y a de grandes chances également de venir chercher la grosse zone qui se situe ici, de revenir chercher cette zone de demande, qui à mon avis ne sert plus de zone de demande parce qu'elle a bien servi quand même là. Donc il y a de grandes chances que soit on rebond ici, là où je vous l'ai dit, donc autour des 61 300 $, soit on rebond autour des 59 971 $. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un ordre ici. Ok, donc peut-être même sous cette mèche, mais je ne veux pas m'y risquer parce que le trade serait trop beau pour le rater. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre un long juste ici avec un stop loss juste ici pour venir target donc les 67 000, 68 000 $, vraiment aller chercher ce high juste là. Donc on serait sur un 1 pour 5 et je vais mettre une deuxième entrée juste ici avec un stop loss donc autour des 58 985 $ pour venir chercher la même target et là du coup on serait sur un 1 pour 5 également. Donc ça veut dire que dans le pire des cas, si jamais on se fait SL sur celui-là et que celui-là passe, on est sur un 1 pour 4 et au pire des cas on perd 2%. Donc ça va. En vrai ce serait plutôt un bon plan d'imaginer ça. Je vous conseille pas de shorter actuellement parce que clairement on a cet equal high et on n'est pas à l'abri de venir le chercher. Donc voilà. Actuellement on est dans une zone qui potentiellement peut être une zone de short, mais voilà, cet equal high peut être mangé, ok, on peut le prendre et derrière pouvoir dump. Donc je donnerai les actualités directement sur le Discord, n'hésitez pas à le rejoindre, il est 100% gratuit, je donne tous mes calls donc juste ici. Et le but c'est qu'on grandisse ensemble, donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est 100% gratuit. Le lien est en description. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas je vous invite à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo et commenter ce que vous voulez pour faire plaisir à la commu. Je vous souhaite une bonne journée, à demain, même heure.